comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Cette semaine, le numéro du 1er juin 2012, avec en première page, tandis que le traité européen généraliserait une super austérité en France, les patrons préparent une avalanche de restructuration. Peut-on parler de pacte de croissance sans bloquer les 90 000 licenciements ? En page 3, vous trouverez la carte détaillée de ces 90 000 licenciements, avec en particulier 20 000 licenciements dans la région parisienne. En page 2, l'annonce du meeting internationaliste du 3 juin, avec Yanis Baskosos, un militant grec, Paul Paternoga, un militant allemand, un militant espagnol, Gérard Chivardi et Daniel Gluckstein, secrétaires nationaux du Parti ouvrier indépendant. En page 2, les dictates de Madame Lagarde, directrice du FMI, qui ose écrire « Les Grecs devraient commencer par s'entraider collectivement en payant tous leurs impôts ». Madame Lagarde a menacé les travailleurs grecs qui refusent le mémorandum en disant « Les parents sont responsables, non? Donc les parents doivent payer leurs impôts ». En page 5, la campagne d'unité contre la ratification du nouveau traité, avec cette semaine l'Hérault, les sections départementales PRCF, MPEP, POI, appellent un meeting d'unité le 4 juin. Et comme chaque semaine, des échos de la campagne des législatives pour le POI. Cette semaine, Christian Sourbès, agriculteur, maire de Lagrange dans les Landes, membre du bureau national du POI, qui se bat contre l'agroalimentaire industriel et contre l'intercommunalité forcée. En page 12, le Comité international contre la répression nous informe des dates des meetings avec Elie Domota contre la répression syndicale en Guadeloupe. En page 13, les enjeux de la grève des étudiants avec une marée humaine à Montréal. En page 16, le billet d'humeur de Michel Sérac. 2 massacres. Un qui suscite l'indignation générale, 32 enfants en Syrie. L'autre en Afghanistan, 6 enfants. Un massacre banal parce qu'il a été effectué sous les bombes de l'OTAN. Donc, si vous avez des enfants qui se font tuer par les bombes de l'OTAN, soyez fatalistes, car c'est pour la bonne cause. Mais c'est pas tout ça, rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.